Je vous explique, il y a une information scientifique qui bouleverse le monde de la médecine actuelle, mais dont personne ne parle. Il s'agit d'un effet secondaire du paracétamol qui est l'un des composants actifs dans le Doliprane. Dans une boîte de Doliprane, tu as du paracétamol qui est l'un des produits les plus prescrits en Afrique francophone pour les douleurs. Chose étonnante, certains pays européens ont strictement interdit la vente de paracétamol sur leur territoire. Suite à une découverte, des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark ont eu que le paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental chez les bébés de sexe masculin. L'information a été publiée par la revue scientifique Reproduction le 30 mai 2021. Quand tu prends du paracétamol à l'âge adulte, tu auras une baisse de libido, une baisse de l'envie sexuelle, et donc si une femme enceinte d'un bébé masculin et qu'elle consomme du paracétamol, le cerveau de son bébé ne va pas se développer correctement et cet enfant sera privé de la programmation neurocomportementale liée au sexe. Pour être encore plus clair, une femme enceinte qui consomme du paracétamol est simplement en train de participer à la féminisation de son fils. Conséquence, toute une génération de petits garçons de moins en moins virils et de plus en plus de jeunes homosexuels. Puis, ils viendront vous dire que c'est naturel d'être homosexuel parfois car certains garçons se comportent comme des filles depuis leur enfance. Sauf que ce naturel a été conditionné. Avez-vous connaissance de ceux qui produisent Doliprane? Les laboratoires Sanofi. Maintenant, va sur Google et tu cherches le mot « Sanofi Pride Plus ». Il s'agit donc du programme de Sanofi pour promouvoir la « culture homosexuelle ». Nous avons donc un laboratoire qui produit un médicament responsable du dérèglement hormonal chez les petits garçons et qui en même temps fait la promotion de l'homosexualité. Est-ce une coïncidence? Je vous laisse méditer. Pourquoi je vous raconte tout ça? Si les Africains ne se réveillent pas par l'entrepreneuriat, je vous assure que nous serons toujours esclaves de l'Occident. Voici comment une entreprise occidentale arrive à fabriquer des futurs homosexuels en Afrique avec un petit médicament contre les maux de tête. Pendant ce temps, les pharmaciens et médecins francophones sont fanfarons à cause de leur diplôme, alors qu'ils tuent toute une génération. Au Ghana, ce sont les pharmaciens ghanéens qui produisent 80% des médicaments, ils sont conscients du pouvoir de la médecine, surtout quand elle est dirigée par des sociétés occidentales dépravées. Je suis fier de ce travail de la jeunesse africaine, mais nous avons besoin de plus de jeunes qui se lancent dans des secteurs comme la pharmacie, etc. Arrêtez de croire que le monde, c'est Alice au pays des merveilles. Nous sommes en guerre et pour l'instant nous avons perdu toutes nos batailles. Réveillons-nous. Le monde vous appartient. Partagez ceci pour éveiller la conscience de la terre entière. Salut tout le monde. J'ai une page en construction sur Facebook et sur Instagram au nom de Moignali269. Merci de me soutenir en aimant la page et en invitant la famille et les amis à aimer.